j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs bonne année, bonne santé, les amours, la réussite, tout ce qu'on peut souhaiter à ce moment-là. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de répondre à quelques questions que les hommes peuvent se poser sur les femmes. Parce que l'autre jour j'avais rien à faire. Et je réfléchissais à des idées de vidéos et je me suis posé la question des questions que les hommes pouvaient se poser sur les femmes. Du coup j'ai été sur Google, j'ai tapé la question et je suis tombée sur un site où il devait y avoir 100-150 questions. Du coup j'en ai récupéré seulement quelques-unes et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première question. Pourquoi n'admettent-elles pas être attirées par le pouvoir, la notoriété et l'argent ? Alors déjà cette question est complètement conne, toutes les femmes ne sont pas attirées par ça. Bien sûr que oui, il y a des femmes qui sont attirées que par ça malheureusement. Et d'ailleurs si vous tombez sur ça, tracez votre chemin, ce sera mieux. Mais faut arrêter de mettre toutes les filles dans le même panier, autant que les filles doivent arrêter de mettre tous les gars dans le même panier. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec une fille que toutes les filles sont comme ça. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec un garçon que tous les garçons sont comme ça. C'est pas parce que vous tombez sur une fille qui adore l'argent que toutes les filles adorent l'argent. Genre l'important chez une personne c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'elle a c'est rien. Quand tu sors avec une personne, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'elle a à l'intérieur plutôt que ce qu'elle a, plutôt sur ce qu'elle possède. Pour répondre à la question, toutes les filles ne sont pas attirées par l'argent, la notoriété et le pouvoir. Quels sont les types de femmes ? Est-ce qu'il y a des femmes emmerdeuses, des perverses, etc. Alors là, oui. Il y a autant de types de filles que de garçons. Il y a autant d'emmerdeurs que d'emmerdeuses. Hein. Il y a autant de pervers que de perverses. Je crois même que les filles, c'est pire que les gars. Il y a de tout, autant chez les gars, autant chez les filles. Je vais pas répondre quels sont les types de filles, parce qu'en fait, il y a autant de types de filles que de types de garçons. Donc, en fait, cette question, elle est un peu bizarre. Faut-il aller vers la qualité ou bien la quantité ? Alors ça, cette question, elle est très simple. Il faut aller vers la qualité parce que c'est bien beau d'avoir eu plein de copines, mais c'est bien pour faire le malin devant ses potes, mais qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie, à part de l'expérience peut-être. Concentrez-vous plutôt sur la qualité, genre le nombre on s'en fiche. Si vous pensez que ça va faire de vous un homme plus cool, c'est ridicule, alors que vous pouvez très bien attendre de rencontrer la bonne personne et à ce moment-là vous auriez eu qu'une relation, mais cette relation franchement ça en vaudra 50. Donc vraiment pour répondre à cette question il faut aller vers la qualité que la quantité, parce que franchement la quantité ça sert à rien. Comment les attirer sans contact physique ? Comment tu veux attirer une fille avec un contact physique? Alors c'est pas tu vois une fille mignonne dans la rue, tu vas lui faire un câlin et hop ça y est elle va tomber dans tes bras. Non, il y a tellement d'autres raisons d'attirer une fille que par un contact physique. Genre vous pouvez déjà lui parler, apprendre à la connaître, lui poser des questions, vous pouvez lui écrire un petit mot, une petite attention. Après tout dépendra de là où vous en êtes avec la fille, mais il y a tellement de façons différentes d'attirer. Si pour faire tomber quelqu'un amoureux de nous ou voilà et qu'on devait lui faire un câlin, mais un câlin, ça peut aussi être la bise ou ça peut être tiens je te serre la main, ça c'est un contact physique. Mais c'est chaud quand même. Comment choisir la bonne ? Alors déjà oui, si on pouvait choisir la bonne, ça serait trop facile en fait. Je pense pas qu'on choisisse la bonne personne, je pense simplement que ça nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins. Et c'est ça qui est génial, parce que si on pouvait choisir qui serait la bonne personne, évidemment qu'on sortira avec une personne qui correspondrait à tous nos critères. Tu sais que t'aimes les blonds, donc forcément la fille bien pour toi, idéale pour toi, tu te diras ouais faut qu'elle soit blonde, grande, maigre, voilà, tu te diras qu'il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle soit belle. Alors, quand ça te tombe dessus, tu choisis pas vraiment la personne, ça pourrait être totalement l'opposé de ce que tu recherches et pourtant tu te diras mais c'est elle. Bon là je vais peut-être partir loin de la question, mais quand tu rencontres la bonne personne, au bout de, je vais pas dire au bout de 3 mois tu vois, tu sais que c'est elle, mais je veux dire c'est peut-être au bout de quelques années et que tu la regardes et que tu te dises ok elle est pas parfaite mais c'est avec elle que je veux faire ma vie. C'est là que tu te dis que tu as trouvé la bonne personne. Et c'est pareil chez les filles, hein. Là je parle du côté d'un gars, mais ça peut être la même version chez une fille. Quand vous regardez votre copain et que vous vous dites que vous avez envie de passer le reste de votre vie avec, c'est que je pense que c'est que vous avez trouvé la bonne personne. Franchement voilà, la bonne personne, tu la choisis pas, elle vient à toi. Et c'est ça qui est génial.
À l'heure d'aujourd'hui, dire que j'ai rencontré la femme de ma vie a-t-il encore un sens? Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, dire qu'on a rencontré la femme ou l'homme de sa vie a toujours un sens. Bon évidemment, c'est pas au bout de 2-3 mois qu'on va se dire bon j'ai rencontré l'homme de ma vie, on met ça sous les photos, machin. Non, c'est au bout de quelques années, vous pouvez très bien vous dire bon, comme j'ai dit dans la question d'avant, vous pouvez très bien vous dire que même si elle n'a pas toutes les qualités que vous recherchiez de base chez une fille, même si elle n'est pas super belle, qu'elle a pas mal de défauts, que vous n'auriez peut-être pas apprécié chez une autre, mais que si chez elle vous l'appréciez, c'est que vraiment il y a quelque chose. Et je pense que le terme avoir trouvé l'amour de sa vie, ça existe encore aujourd'hui. Et ça on pourra toujours se le dire, c'est pas parce qu'il y a des gars, des filles infidèles que ça y est, il faut commencer à mettre tout le monde dans le même sac, parce que c'est pas le cas. Après ça dépend quel âge on a, combien de temps ça fait avec la personne. Mais bon après au bout de 3 mois vous pouvez très bien avoir trouvé l'amour de votre vie et pas le savoir. Mais c'est au bout de quelques années qu'on se rend compte qu'on a rencontré cette personne, enfin peut-être au bout d'1 an qu'on se rend compte qu'on a rencontré cette personne et que vous vous imaginiez avec personne d'autre. C'est ça le truc, genre c'est l'amour de ma vie, c'est je ne m'imagine avec personne d'autre. Et je veux être avec cette personne, même quand on n'aura plus de dents et qu'on aura plein de rides, je veux toujours être avec cette personne et j'aimerais toujours cette personne. Comment guérir d'un chagrin d'amour quand on est obsédé par la fille qui nous a quittés? J'ai eu la chance de jamais connaître ce que c'est une rupture, mais j'ai vu pas mal d'amis qui malheureusement ont vécu une rupture assez difficile et je pense que après tout dépend de la durée de la relation. Si ça fait que 2-3 mois, bien évidemment que ça fait mal, mais c'est 2-3 mois et il y a eu de la tâche mais pas assez. Mais quand ça fait quelques années et que d'un jour à l'autre vous vous retrouvez sans la personne, ça fait mal. Je pense que pour guérir d'un chagrin d'amour, la seule solution pour guérir d'un chagrin d'amour c'est le temps. Il y a que ça qui peut arranger les choses, il y a que le temps qui peut faire en sorte que le cœur guérisse et bien évidemment qu'une rupture ça fait mal, surtout au bout de quelques années, quand vous êtes avec une personne et que vous avez partagé plein de moments, que vous avez plein de photos, plein de souvenirs, vous avez encore les messages sur le téléphone et que vous arrêtez pas de les relire parce que cette personne vous manque. Moi je pense au bout d'un moment c'est fini et il faut vous concentrer sur le futur. Je pense qu'il n'y a que le temps qui peut guérir ça et les amis aussi et le chocolat. Le chocolat est un bon remède. Pourquoi accorde-t-elle autant d'importance au physique des hommes? Encore une fois, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Toutes les filles ne sont pas attirées par le physique et tous les gars ne sont pas attirés par le physique, sinon voilà, on serait encore dans la merde. Évidemment, il faut être un minimum attirant. Ça, tout le monde, on va pas se mentir, hein, quand on sort avec quelqu'un, si la personne est vraiment très moche, ça va être difficile de s'imaginer l'embrasser ou des trucs comme ça. Mais le plus important c'est l'intérieur parce que la beauté c'est éphémère alors que l'intérieur ça reste. Je vois pas l'intérêt de sortir par exemple avec une fille qui a une belle poitrine, qui a des jolies fesses mais qui est complètement conne, comme je ne vois pas l'intérêt de sortir avec un gars qui ok aura des gros bras, c'est protecteur, c'est génial, mais s'il est complètement débile et surtout qu'il est méchant, c'est même pas la peine. Le physique c'est ce qui passe après, ça sert à rien de sortir avec une personne juste parce qu'elle est belle. En fait ça se rapproche un peu de la question de pourquoi n'admettent-elles pas sortir, être attirées par le pouvoir, la notoriété et l'argent. Il y en a qui vont l'admettre et il y en a qui vont pas l'admettre et c'est normal parce que toutes les filles ne sont pas attirées par le physique. Et heureusement d'ailleurs. J'aime pas du tout mes oreilles. C'est dégueulasse. Non mais et ces mèches de cheveux là, on va tout couper. Pourquoi les femmes rêvent de mariage et de bébé dès que ça se passe bien avec un homme? Alors déjà, toutes les femmes ne pensent pas forcément au mariage et à avoir des enfants. Et si elles y pensent, eh bien c'est normal. Bon évidemment si au bout de 3 mois elles commencent à vous en parler, c'est normal que vous commenciez à avoir peur. Mais si au bout de 1-2 ans, ça dépend de votre âge, dans une relation, la femme commence à y penser, c'est normal parce que depuis qu'on est petite, on a les dessins animés Disney par exemple, et avec la princesse qui rencontre son prince et après on connaît la suite de l'histoire, ils se marièrent et beaucoup d'enfants.
Et aussi on jouait avec des poupées. Ce qui fait qu'on faisait semblant d'être maman, qu'on s'occupait de l'enfant, qu'on le promenait en poussette, on l'habillait, on le changeait. Et je pense qu'on a été programmés en quelque sorte pour avoir ces envies-là en fait, que c'est des envies de femme. C'est normal de commencer à penser à avoir des enfants si on en a envie. Et au mariage, parce que c'est des choses importantes de la vie et qu'on nous en parle depuis qu'on est toute petite. Même si quand on est petite on nous fait un peu croire que c'est une vie de rêve et que en réalité la vie c'est pas du tout comme dans les Disney. On peut rencontrer notre prince charmant ou un crapaud. Franchement c'est normal si dans une relation c'est normal si de base la femme veut des enfants et se marier, que si ça se passe bien avec un homme elle va commencer à y penser. Par contre c'est vrai que si au bout de 3 mois elle commence à vous en parler, c'est normal que vous ayez peur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.